Et nous voici à la dernière ronde des rondes suisses du tournoi Sideboard, le gros tournoi Popper de Lyon. Du coup, on a là deux joueurs qui sont inscrits sous leur pseudo, The Big Coconut et Saint-Dino. Je crois qu'ils sont du même club. Donc, allons-y pour les decklists. The Big Coconut, il joue ce qu'on appelle Grul Ramp. Donc, Grul Ramp, c'est globalement un deck qui va chercher à ramper, c'est-à-dire à créer plus de mana qu'en posant seulement un terrain par tour. Donc, pour ça, essentiellement en utilisant des enchantements, Utopia Sprawl et Wild Growth qui augmentent le nombre de mana que fait un terrain, essentiellement des forêts, et en utilisant aussi un Arbor Elf qui permet de dégager une forêt. Ce qui fait que quand vous avez ces enchantements qui sont stackés sur un même terrain, vous allez l'engager pour par exemple faire 3 mana avec un seul terrain, vous le dégagez grâce à l'elfe, vous le réengagez, et donc vous faites vite 6 mana. 6 mana, c'est 6 mana tour 2, c'est quasiment envisageable quoi. Euh, non, je dis des bêtises, on pose l'elfe, tac, on pose ça sur la deuxième. Non, tour 2, on doit pouvoir jouer que 4 mana, par contre tour 3, ça peut déjà être la fête du slip. Voilà, et on se sert de ce mana pléthorique pour jouer des grosses bêtes. Donc là, on a toutes les bonnes grosses bêtes de rouge et vert, à savoir essentiellement deux bêtes qui cascadent. Euh, Non, on n'a pas de... Non. Ah, il joue quand même un deck un petit peu spécifique, puisqu'il joue que une bête qui cascade, il joue que le boarding party. Et il joue les Chrysalis, puisque tout le monde joue les Chrysalis. L'Avenging Hunter, parce que ça donne l'initiative et que c'est une bonne capa à avoir. Et en fait, effectivement, la bête qui cascade, elle a sûrement été remplacée par les hydres de MH3 qui sont pour lesquels on peut payer du X. Donc ça, c'est typiquement un truc, si vous voulez dans votre deck, vous voulez pas trop de cascade, parce que quand vous cascadez là-dessus, ben, X égale 0. Et donc ça vous fait pas une bonne bête. Donc du coup, voilà, c'est la petite variante. À partir de ça, bah, il a des bolts essentiellement pour faire des spot removal, j'imagine, peut-être contre Glee. Et les Malevolent Rumble pour chercher des choses, et puis bah, vous rampez toujours d'un mana puisque vous faites un Sion. Voilà, donc c'est un Grul Ramp. Et Saint-Dino, lui, il va jouer Féerie, clairement. C'est une liste qui a l'air d'être assez stock. Le package de fées qui scry ou qui pioche, le package de ninja, évidemment la spell stutter, et du disrupt, hein, que ce soit le counter spell, le dispel. Alors, petite particularité, il joue encore des mutagéniques grosses qui peut se payer avec du mana Phyrexian. Ce qui fait que ça permet d'éviter qu'un ninja ou une fée meure, ou au contraire de caler les derniers points de vie. Et il joue aussi 4 snaps, qui permet de remonter. Ça peut se jouer de deux manières. Alors c'est bien contre Glee ou quoi que ce soit, parce que ça permet de remonter la bête qui est ciblée par un enchantement et de dégager votre mana pour garder votre mana open pour des comptes. Ou ça permet aussi de sauver vos bêtes, puisque vos bêtes elles ont toutes des choses intéressantes, donc c'est toujours intéressant de les avoir en main. Donc ça marche aussi. Euh, c'est parti. Alors on voit un mulligan du côté des fées. Donc dernière ronde, ronde 6 du sideboard, et il y aura encore un top 8 derrière. Donc 3 rondes pour les meilleurs joueurs. Là, de ces deux joueurs-là, il y en a un qui devrait accéder au top 8. Du coup, ça joue gros, ça joue gros. Il y a quand même un bilan d'un Bayou à aller chercher, une belle carte. Sideboard 2, tournoi Popper de Lyon, organisé par l'association Avocart, qui gère la Ligue de Popper lyonnaise. La Ligue de Popper lyonnaise, c'est un lieu de regroupement des différents groupes qui jouent Popper aux alentours de Lyon. Notre but, c'est de fédérer tous ces gens-là. Mulligan aussi, du côté de Grul, The Big Coconut. Alors s'ils sont bien du même club, hein, c'est quand même chouette, parce que ça veut dire qu'ils sont tous les deux en haut de tableau, hein. Donc c'est qu'ils se sont bien débrouillés. Je crois qu'ils ont des pom-pom girls qui les regardent sur un écran qui retransmet le stream.
regard 2 pour la première fée. Non, ça c'est pas une fée. Voilà, fée réussir. Et de l'autre côté, le fameux elfe. Donc là, lui, il peut dégager une forêt. Donc si au prochain tour, on peut enchanter sa forêt, on a déjà 4 mana, quoi. Les fées. Voilà. Donc là, on est dans le jeu de fées direct. On peut jouer un ninja, ce qui fait des dégâts et du card advantage. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut bolter la fée, hein. C'est comme le bolt the bird. La première fée, si jamais vous réussissez à vous en débarrasser, ben vous disruptez un peu le ninja. Voilà, on voit bien, là, il est en train de faire ce qu'on a dit. Il est en train d'enchanter sa forêt. Et sa forêt, comme il a pu la dégager, ben, il a fait 4 mana. Et à 4 mana, on pose une chrysalide, tour 2. Voilà, bienvenue. Ça fait plaisir. Donc là, tout de suite, les ninjas vont avoir, et même les fées vont avoir beaucoup plus de mal à passer. On a refait un regard de 2. Parce que le ninja, là, ça, c'est un 2-2. Donc c'est sûr que ça traverse pas la chrysalis. Quand bien même avec l'insnap, vous remontriez une chrysalis, ben, il reste des sions pour bloquer, puis il rejouerait la chrysalis, donc il y aurait de nouveau des sions. Vous n'êtes pas forcément gagnant là-dessus. Ah, la chrysalide, c'est vraiment la carte qui gêne beaucoup fait. Voilà, là, on voit que sur cette forêt là maintenant, on a 3 manas stackés dessus. Et comme on peut la taper 2 fois grâce à l'elfe, bah on fait 6 manas avec ça, 7 avec le derrière, et là on pourrait déjà jouer un gros monstre cascade sans problème. Je pense que c'est pas forcément idiot d'avoir un deck où il y a un petit peu moins de cascade, qu'on met pas les gros dinos cascades, parce que le défaut du deck cascade, ouais, bon, j'ai quand même là une créature cascade, hein, l'Ogrune Boarding Party, il va pas me le reconnaître à cause du petit défaut. Il est contré, l'Ogrune, ouais, je vais pouvoir vous le montrer là. Voilà, donc l'Ogrune, c'est une 6-3 célérité cascade. Donc je disais, ouais, c'est pas forcément idiot d'avoir un peu moins de cascade, parce que le problème de ce deck, c'est que vous jouez quand même pas mal de petites cartes, comme l'elfe, comme les différents enchantements là, qui valent 1. Ce qui fait que quand vous cascadez, vous avez des chances non négligeables de tomber sur un truc pas aussi bien que prévu, quoi. Évidemment, des fois, vous faites Dino dans Oven Boarding Party, dans Avenging Hunters, c'est la fête. Mais un peu trop souvent, vous faites Dino dans Végétation Luxuriante. Et là, bon, bah, ah, ok, vous avez juste payé votre Dino plein tarif, quoi. Ouh, une bonne grosse hydre. Une hydre à combien? J'arrive pas à voir le dé là, mais elle doit être à 6, 7, 8, elle doit être au moins à 6. Voilà, on va snapper la chrysalide. Mais du coup, l'hydre, elle reste, hein. C'est dégagé. J'imagine que la chrysalide, elle va sûrement être contrée ou il va lui arriver une bricole, mais l'hydre, elle est là. L'hydre d'Onyx, ça c'est une super bonne carte de MH3 qui a beaucoup aimé les decks verts, qui a beaucoup aidé les decks verts récemment là. Donc le principe c'est un vert, un X. Et elle arrive sur le champ de bataille avec X marqueur plus un sur elle. Ou à la place, vous pouvez la lancer en besto, en grâce. Elle se coûte 2 verts et X. Et à ce moment-là, elle s'attache comme un enchantement à une bête. L'un gros intérêt de ce grâce ou besto là, c'est que si jamais la cible de votre enchantement, elle venait à se faire tuer, bah votre créature à ce moment, au lieu que ce soit un enchantement qui parte avec la bête qu'elle a été tuée, bah ça devient une créature, elle arrive sur le board. Donc en fait, vous risquez pas trop de vous faire 2 pour 1. Donc ça, c'est quand même l'essentiel. Le joueur fait, là, il a joué deux brins de bureau de manière à limiter les dégâts. Mais revoilà la chrysalide. Et il est en panne, voilà, bah, il était en panne de solution, le joueur fait, parce que quand il y a des grosses bêtes, en plus elles ont toutes reach celles-là, donc ce qui fait que vous réussissez pas à se passer vos ninjas. En fait, elles auraient pas reach, les fées passeraient, vous déclencheriez le ninja, vous ramèneriez le ninja dans votre main d'une manière ou d'une autre, puis vous referiez ça et vous aurez. Mais là,
le flux de cartes est interrompu. Or, Fée, c'est vraiment un deck qui veut un flux de cartes. Donc, ouais, donc c'est pas facile. C'est pas facile pour Fée, là. Faut réussir à contrer ou à tuer les bons trucs. Donc contre Grul Ramp, hein, tuer l'elfe, c'est toujours une bonne idée. Parce que bah, on l'a bien vu, hein, tour 2 la chrysalise, c'est grâce à l'elfe, quoi. Et aussi être capable de casser un land ou de faire en sorte qu'un land devienne autre chose qu'une forêt. Parce que les enchantements, là, c'est des enchants de forest. Donc ce qui fait on est assez tranquille si on réussit à virer ça. On va aller regarder les sides. Alors, les sides. Tac. Breath Weapon, ouais, ça me paraît évident parce que c'est que des petites bêtes, donc ça part tout sous Breath Weapon. Cast into Fire aussi. On a envie de le prendre parce que ça tue de fait. Après, il est déjà bien paqué en fait. Une nouvelle fois, faut voir ce qu'on enlève. On peut peut-être enlever les Tifs, les Jewel Tifs, parce qu'ils ont pas reach. Bon, on pourra enlever ce genre de choses-là. Et alors, côté fait, surtout, est-ce qu'on a des choses bien? Les annuls, ça doit contrer l'hydre, donc ça peut être bien. Les Blue Elemental Blast, ça contre les foudres et les pirates qui cascadent, donc c'est bien aussi. Le style sabotage, pourquoi pas? Les temps de script, non. Et Unable to Scream, c'est un enchant de créature qui transforme une créature en petite bête. Ouais, donc ça tient la route. Ça tient la route. Après, qu'est-ce qu'on enlève? Bah, je pense qu'on peut enlever. Ouais, j'avais pas précisé qu'il avait la Sunken City en enchantement. Ça, c'est des fois joué en one-off. C'est un enchantement qui donne plus un aux créatures bleues, mais qui a un upkeep de 2, donc c'est quand même très cher. Après, quand vous avez une petite armée de fées en haut, bah, d'un seul coup, ça devient des 2-2. Vous pouvez mettre un coup de létal. Donc voilà, il y a des cartes à rentrer, ça très clairement. Après, qu'est-ce qu'on enlève, quoi? Je pense que les mutagéniques grosses, ils ont plus d'intérêt. Le dispel, pas sûr qu'il ait de l'intérêt, on peut peut-être l'enlever. Le spell pierce, ça peut marcher, hein, parce que si t'es sur le play, que tu contres l'enchantement qui va sur le land, ça marche aussi, donc ça c'est pas mal. Euh, Peut-être virer les Bran Bureau Intruder, parce que c'est des trop grosses bêtes, vous réussirez pas à vous les faire. Un joli tournoi, hein, 64 joueurs, ça fait beaucoup de decks différents. Alors, il y a sûrement. On a vu qu'il y avait pas mal de faits. Fait quand même un gros comeback dans le format, un peu sous l'influence d'un joueur polonais. Glee est représenté, bien sûr, il y en a plusieurs. On a vu aussi un peu des Kuldota. Après, c'est quand même très très varié, quoi. Le nombre de decks différents est assez important. Euh, la méta est pas forcément toujours la même en papier que sur MTGO en Popper. C'est pour ça qu'il faut un peu se méfier. Il y a des gens qui publient de l'analyse de la méta. Ça, c'est très très bien. Mais par contre, attention quand vous allez en tournoi, les decks sont pas forcément les mêmes. Il y a certains decks qui se jouent presque pas en papier. Et inversement, il y a des decks qui marchent bien en papier, qui sont très peu joués sur MTGO parce qu'ils sont trop clic intensifs ou trop, ils prennent trop de temps à jouer. Alors que là, vous n'avez pas forcément le problème. Donc voilà, la méta, or, d'une manière générale, le popper, c'est quand même un format un petit peu moins répandu que d'autres formats, donc ce qui fait que c'est un format qui est joué beaucoup, beaucoup en ligne. Et donc toutes les analyses de méta, tout ce que vous pouvez lire à droite ou à gauche, bah, ça concerne quasiment toujours que des ligues MTGO. Il y a peut-être la notable exception des comptes rendus des poppers guédons, où on vous donne un peu un ordre d'idée de la méta, donc c'est pertinent. Mais c'est vrai que sinon, attention, on a quand même que des données numériques, quoi. Allez, un mule de chaque côté, j'ai l'impression. C'est reparti. On scry 2. La même fait que tout à l'heure, le même départ. Si on fait fait dans Ninja, hein, fait il demande que ça. Voilà, bah sauf si on pouvait blaster Elf, mais on ne peut pas. Ouais, on remonte Elf, bien joué. Ça évite de se prendre Chrysalide T2. On dégage les deux îles grâce au snap. Je vais identifier le snap. Voilà. Donc snap, vous renvoyez une créature ciblée, vous dégagez deux terrains. Et en bleu, on aime bien dégager deux terrains, parce qu'on a deux îles dégagées, généralement l'adversaire sait que si on a une carte en main, faut pas jouer. Une deuxième fée. Bon, alors c'était peut-être que. Voilà, une deuxième fée, et la première fée, elle passe pour un ninja. Donc ça, c'est le ninja 2-1, qui fait piocher la première fois qu'il fait des dégâts.
Et les fois suivantes, il fera looter, c'est-à-dire vous piocherez, mais vous devrez aussi défausser. Sauf si d'ici là, vous réussissez à le remonter en main, ou si lui-même vous le ninjutsu avec un autre ninja. Il y a plein de solutions pour que ce ninja-là, il... que un bleu en plus à ninjutsu, hein, donc ça c'est très très bien, ça vous coûte pas grand-chose. Alors est-ce qu'on va avoir tempo suffisamment le joueur Grul? Alors, logiquement, il va reposer son elfe hein, d'une manière ou d'une autre, combiné avec un enchantement. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, c'est ça le plan de jeu. Et c'est vrai que voilà, on voit bien que typiquement Fée peut être un petit peu en difficulté sur ce match-up là parce que l'elfe il n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser. Là où il y a certains decks, bon ben l'elfe T1 c'est Bolt et puis on n'en parle plus. Et donc d'un coup le deck est beaucoup moins rapide, beaucoup moins puissant. Et Mal et le ventre Rumble, du coup ouais, non, il choisit d'essayer d'améliorer sa main. Qu'est-ce qu'il a de beau? Bah, il a qu'un enchant hein, de ramassable. Qu'est-ce que c'est que cette carte de side là? Ah non, c'est une foudre. Oh, dis donc, je connaissais pas ce dessin de foudre. Très joli. Ah, très joli, franchement sympa. Ok, il a pioché deux cartes pour un, avec l'unité d'esprit, hein, coûte 2 de moins si vous avez un humain et un non-humain. Donc le ninja est humain et la fée est non-humain, donc ça marche. À noter que vous avez jamais ce. En tout cas, ça marche pas avec des. Comment? Les changelins. Parce que le changelin, il est à la fois humain et non-humain. Donc, enfin, il est toujours humain, c'est plutôt ça. Donc il peut jamais remplir le non-humain. Deux mana open chez le joueur bleu. Du coup, on doit se poser des questions. C'est mieux parti là pour le joueur fait. On va voir s'il va aller au bout. Il rejoue son elfe. Ah, j'ai presque envie de dire qu'il faudrait le contrer, hein. Non. Il joue juste un Brain Bureau, il le pose, il veut du board pour avancer. Donc il a pas sorti les Brain Bureau, hein. Il rejoue sa fée. Ça lui fait du draw. Il peut attaquer, hein. Normalement, l'elfe il bloquera pas parce qu'on en a besoin pour faire du mana. Du coup, le ninja il peut attaquer quand même. Ouais, c'est parti, on envoie tout le monde. Ouais, cet elfe-là, il sert à dégager une forêt, hein, donc c'est trop utile. Voilà, on voit là, il va looter, c'est-à-dire il va piocher. Bon, il connaissait sa carte, il l'a acheté directement. Donc la fée qu'il a achetée, c'est la féerie miscréant. Donc c'est une 1-1, et son intérêt, c'est si vous avez une autre féerie miscréant, vous piochez une carte quand elle arrive en jeu. Donc ça, c'est typiquement, si vous en avez deux en main, vous les gardez, parce qu'en les ninjutsu, vous allez piocher des cartes. Si vous en avez qu'une, c'est peu utile, donc à ce moment-là, ouais, il vaut mieux la défausser. Il vaut mieux la défausser et chercher d'autres solutions. Alors ici, on a utilisé le mana de la forêt pour enchanter la forêt, et avec l'elfe, on l'a dégagé. Donc là, on est ici, donc on a potentiellement déjà encore 3 manas. Il y a des créatures à 3 manas dans le deck. Est-ce qu'il va en avoir sorti certaines? Genre le Jowel Thief. 3 mana open côté bleu, hein, là faut garder de quoi contrer un Breath Weapon ou quelque chose comme ça. Le Jowel Thief, si, il les a bien gardés. Donc c'est une 3-3, Vigilance Piète, c'est une super bête quand même. Quand elle arrive, elle fait un trésor, donc en réalité elle coûte que 2. Vous imaginez, ça c'est une commune quoi. Il y a une époque où on aurait rêvé d'avoir ça, même en co, presque en rare, et là maintenant ça c'est commun. Et c'est tout juste jouable, monsieur. Allez, c'est parti, on envoie les ninjas au-dessus. Là, le problème, c'est que bah, du coup, la pioche va se faire ralentir. Il faudrait trouver un moyen de renvoyer du ninja en main pour pouvoir re-ninjutsu, ou choper un autre ninja, quoi. On a beaucoup de faits, hein, donc si on a une spell stutter, oulala, on stack comme un sale les enchantements sur la forêt. J'imagine qu'elle va être dégagée.
On dégage la forêt. Moi, et d'un coup, on a 5 mana. 5 mana, bah, ça permet de faire une chrysalide au hasard. Enfin, 4, bien sûr. Non, on commence par un Malélovant Rumble. On va chercher du matos. Ouais, ça passe. Est-ce qu'on veut garder... Est-ce qu'on a un contre en main déjà, puisqu'on veut contrer quelque chose de mieux? Alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette main? Encore du mana. Donc là, le deck Grul, il est pour l'instant en train de tanker un peu, d'avoir du mal à choper son mana. Ah, il passe en phase d'attaque, ça c'est vigilant. Bon, bah, normalement on prend 3 du côté des faits, il n'y a pas de raison, on est encore bien en avance. Et Chrysalide. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait eu un deuxième elfe de jouer, donc là, vous imaginez un 2 3 4 5 5 mana. Ce land-là, il vous fait 15 mana, quoi. Et du coup là, si vous avez moyen de transformer ce land, je sais pas si on va y arriver. Bon, bref. Si l'étendue de l'Utopie, ça enchante bien une forêt, quoi. Et donc là, si ce land-là, vous le faites transformer en autre chose qu'une forêt, tous les enchantements tombent, et d'un coup, il n'y a plus de mana, quoi. Donc il faut vraiment être un moyen de s'en prendre au terrain, ça marche bien. Et en plus, ça marche tout le temps, même s'il y avait plusieurs forêts, parce que globalement, vous avez intérêt à tout stacker sur une seule forêt pour maximiser l'effet de vos elfes. Donc généralement, les enchantements, ils sont tous sur une seule forêt. Donc là, bon, bah, vous la transformez en marais, vous la transformez en île, ou vous la cassez, et d'un coup, il a plus de mana, quoi. Mais là, il y a des sions sur le côté, il y a de nouveau une créature qui a le reach. Ah, Chrysalide, c'est vraiment l'ennemi de Fée, hein. Il avait... Le joueur grul était pas encore assez bas en PV, donc ouais, ouais, Breath Weapon. Ouh, c'est contré, heureusement. Charge des solutions côté Fée. Ok. Il transforme la Chrysalide en petite bête, et qui perd son reach surtout. C'est ça qui l'intéresse, mais il a des tokens, et il y a les elfes, mais on va pouvoir passer avec les elfes du coup. Avec les fées. Voilà, c'est parti. Les fées. Est-ce qu'on a un ninja? J'ai peur qu'il n'y ait pas de ninja. Non, il n'y a pas de ninja en main. Ce qu'il aurait fallu là, un petit ninja pour reprendre le rythme des cartes. Ouais, on attaque avec les elfes, on en est là, monsieur. Mais ouais, qu'on fait c'est que des 1-1, hein, donc ça avance pas si vite. Il avait un peu d'avance, on va voir si ça va l'amener au bout. Il remplace une fée par un ninja. Il va pouvoir piocher. Ça va peut-être faire la maille. On rejoue la fée. Regarde. Là, c'est clair qu'on veut vraiment la fée qui va nous donner de la sélection. Alors il n'y a pas de chance, il a pas eu un seul spell tutor alors qu'il a pas mal de fées, donc la fée qui contre, elle aurait été très très bien là, dans cette partie. Elle se croit avoir un snap dans sa main, ce qui est pas si mal, parce que ça permet de virer une chrysalise, scorer un bloqueur. 4 PEV, ça va peut-être faire la maille, hein. Du coup, oui, il est obligé de garder un elfe en blocage, hein. Il veut pas que le ninja puisse passer. Qu'est-ce qu'on joue? Le Jewel Thief. Ah, ça y est, la première spell stutter, hein. Pas la spell stutter, elle permet de... Tac. Allez, bravo. Et ben, partout, du coup. Ah, la carte de gestion de la chrysalide, c'est ce qui lui a permis de gagner, parce que ça y est, il a pu passer avec ses 3 points de fée. Ah, je pense que le joueur grul
bien rampé, mais il a manqué de ses grosses bêtes. Il a pas vu une hydre, il a pas vu une cascade, il a pas vu un Avenger. Je pense qu'il les a gardés. Ah, l'Avenger, c'est pas sûr qu'il les ait gardés, parce que quand vous avez l'initiative contre des petites volantes, si vous la faites reprendre, c'est pas toujours gagnant, donc je sais pas s'il va l'avoir gardé. C'est une bonne question. On voit la diversité de ce format Popper. Il y a beaucoup de decks hein, qui tiennent la route. Je dirais il y a vraiment une bonne rafale de decks. Alors bien sûr, il y a quelques decks qu'on considère toujours tier 1. Ils sont 3, 4 très gros decks. Mais il n'y a pas de deck qui a des win ratios absolument effroyables. Et puis il y a toujours une espèce d'économie circulaire d'un deck qui est bon contre un autre, qui est mauvais contre un autre, qui est bon contre le premier. Et du coup, bah, tout le monde est un peu tenu en respect. Et ce qui fait que je dirais que l'étude de la méta, bah, ça revient un peu à se demander, tiens, qu'est-ce qui va être à la mode dans ce tournoi, quoi. Là, parfait. Particulièrement, par exemple, au tournoi sideboard, là, Fé a fait un bon retour. Donc, les gens qui étaient un peu équipés contre Fé, bah, ils vont tenir la route. Après, il y a des decks, tout le monde est un peu équipé pour, hein, Affinity, bah, c'est quelque chose qui doit toujours être pris en compte. Je pense que tout le monde a des cartes de side anti-artefact, vous êtes un peu obligé. Normalement, tout le monde a plus ou moins des cartes aussi anti-cimetière parce que il y a quand même pas mal de decks qui jouent avec le cimetière en popper, des decks combo, des decks, je dirais même juste contre la récursivité, bah même affinité dans l'absolu, hein, joue beaucoup de Bloodfontaine pour emmener ses bêtes. Donc ce qui fait que ouais, vous avez besoin d'anti-cimetière, il y a des choses qui vont vous auto-kill. Il y a pas mal de rasboard, que ce soit en main ou en side. Parce que les decks petites créatures sont quand même assez nombreux, hein. Vous avez ben, Fée, vous avez Kuldota qui va faire des gobelins, vous avez Winnie White qui va poser des petites créatures blanches. Il y a plusieurs decks où on est content de pouvoir raser les petites bêtes. J'exagère presque en disant que si vous avez que ça contre Grul, si vous voulez utiliser un rasboard pour tuer les elfes, ben c'est pas perdu, toujours utile. Et voilà, ça c'est le gros de vos cartes de side. Après, ça dépend un peu de vos couleurs. Dans l'absolu, il y a typiquement un deck, c'est amusant, qui fait vraiment des va-et-vient. C'est le deck qui s'appelle Boggle. Donc Boggle, le principe, c'est que vous avez une créature exproof, puis vous lui stackez un maximum d'aura super forte dessus, quoi. Et du coup, bah, il prend pas les kills, il prend pas les kills de l'adversaire. Et donc ce deck-là, ben, de temps en temps, il devient fort. Donc à ce moment-là, les joueurs se mettent à rentrer des choses qui demandent à l'adversaire de sacrifier une créature. Et ça contourne l'exproof. Du coup, vous êtes obligé de sacrifier votre Boggle. Du coup, Boggle devient moins fort. Et les gens enlèvent ces cartes de sacrifice ou ces sides qu'ils ont. Du coup, Boggle redevient fort et il peut revenir un peu dans la méta. Donc on a souvent des méta assez cycliques comme ça. Euh, Ça, c'est un des côtés intéressants du popper, de connaître un peu les decks, de voir ce qui a tourné, même pendant longtemps, hein. Alors ça, c'est quand même une bonne sortie pour Grul. Le Jewel Thief, ça fait déjà une bonne bête. Quel magnifique token trésor. C'est le token qui a été offert à tous les participants du tournoi. Un token biface, donc un trésor sur une face, parce que c'est le token le plus utilisé. Et sur l'autre face, vous avez l'emblème du monarque, parce que c'est quand même aussi un des formats où le monarque est assez régulièrement joué, donc et puis c'est un token que personne n'a jamais. Du coup, ouais, c'est chouette, c'est un joli token biface, le trésor est foil. Intruder en fin de tour. Ouf, et Breath Weapon. Ouch. C'est presque étonnant. Ouais, non, c'est pour pas risquer de se faire contrer le Breath Weapon. Il a vu un trou, il l'a passé.
Ouais, le Joe Eltif, c'est une 3-3, hein. Fée, il a du mal contre ça, hein. Cette 3-3 là, vigilant de piétinement, on n'a pas de gros gains à la bloquer avec nos petites 1-1. Ok, une deuxième féerie miscréant, donc cette fois ça doit piocher normalement. On avait joué une première, donc la première est toujours rageante à jouer parce qu'au moment où vous la jouez, elle fait rien de spécial, donc il faut qu'elle déclenche du ninja derrière pour être utile. Et là, comme vous jouez une féerie miscréant, mais en réponse, il blatte les deux et c'est contré. Ok. Raté l'anneau dans le feu. Du coup, on a bien la pioche. Après, c'est un Blue Elemental Blast qui passe sur un anneau dans le feu plutôt que de passer dans des ogrunes cascades. On verra bien s'ils sont toujours là ou pas, ou il les a sortis. Alors, vraiment, le concept du jeu, c'est de stacker autant que possible sur la même forêt les enchantements. Après, là, on n'a pas d'elfe pour une fois. Ça va moins vite. Et Chrysalide. Ah, Chrysalide contrée, ça laisse une chance au joueur fait. En plus, qu'il me semble que le joueur grue, il a peut-être plus rien en main. On réduit là. Ah, ça, je sais pas. Bon, remarque, si on est déjà à 11, hein. Je me demande si ça devrait pas être gardé pour forcément bloquer une chrysalide, quoi. Passe par le ciel uniquement. On est en mode top deck, mais il y a du mana, hein. 3, 4, 5, 6, 7 mana. On peut jouer n'importe quelle carte de son deck. 6, 8 mana. Et voilà, le Groundboarding Party, on en parlait. Ogrundan, recycleur Eldrazi, qui est une bonne bête, hein. Et il a contré bah, le recycleur, puisqu'au final il est cast. Mais il n'avait pas le mana pas le nombre de phényl mana pour contrer l'Ogrune Cascade. C'est peut-être juste Boarding Party, là. Ogrune Boarding Party, je sors ça d'un jeu de figurines, je pense. Mais c'est du War Machine. Allez, on essaye de faire la course, mais ça va être compliqué. Après, elle a pas piette, hein. C'est le seul qui a pas piette. Oh là là, j'ai l'impression que, oh, on a eu un beau tirage quand même, là, côté grue. On était en mode top deck. Et c'est sale, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, bah, ça se passe très bien, hein. Après, les deux cascades, vous pouvez cascader les deux fois dans un petit enchant qui vous sert plus à rien. Mais là, d'un coup, vous avez un board assez effroyable côté fée. Ah, je pense que ça va être compliqué. Je vois pas ce qui permettrait de revenir là. Ouais, il va bloquer une fée. Et non, il avait plus rien en main. Good game. Ah, bravo. La double cascade a vraiment fait le boulot. C'était c'était pile ce qu'il fallait. Alors que c'était pas bien parti, hein. Il n'y avait pas d'elfe, donc le ramp n'a pas été si rapide que ça. On n'a pas touché beaucoup de bonnes cartes. On s'est quand même bien fait bloquer. Mais derrière, il suffit de deux bonnes cascades et la messe est dite. Ah, il avait dû sortir les. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on voit ce qu'il avait side out là. Il avait sorti ses Avenging Hunters, comme je disais. Avoir l'initiative contre des fées, ça peut être choubiquette, vaut mieux éviter. Et il avait sorti les bolts. Ça peut se discuter. Après, c'est que du un pour un. Donc j'imagine qu'on n'a pas envie. Ah, Bolt, c'est pas mal quand même, je trouve, dans le match-up. Mais j'aurais peut-être viré les Eldrazi Reproposers là, à la place des Bolt. Mais bref, ça passe comme qui rigole, quoi.
Ouais, Cast into Fire, c'est vraiment une bonne carte. Ça, c'est la carte anti-fée parce que bah, ça tue 2-1-1, quoi. Puis c'est aussi très bien contre Arthos, donc il y a de la souplesse. Et qui dit souplesse dit une bonne carte. Une bonne carte de side. En plus, l'anti-Arthos, c'est de l'exil, hein. Donc ça vous permet de virer un land indestructible. Ça vous permet de virer une bête qui reviendra jamais. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, c'est la fin des rondes. On va pouvoir arriver au classement provisoire. Il va y avoir un cut au bout de la ronde, avec juste le top 8 qui va continuer sur trois parties supplémentaires. Et puis voilà, l'ensemble des autres participants, bah, on va bientôt faire un tirage au sort, parce que le tournoi, il offre un dual land au tirage au sort. Et dans le top 8 qui finit, ben, celui qui ira en tête, qui finira en tête, il gagnera aussi un Bayou, un autre bilan. Donc ça, c'est quand même très cool. Voilà, et ben on se retrouve pour le top 8 du coup.